Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorable assistance, bonjour. Il m'est très agréable aujourd'hui d'être parmi vous à l'occasion de ce rendez-vous important qui réunit les acteurs institutionnels, les professionnels, mais également des experts de renom relevant du monde de l'assurance. La pérennité de cet événement de référence, qui est aujourd'hui à sa 6e édition, témoigne de la qualité remarquable des travaux et de leur pertinence, mais également de l'intérêt sans cesse croissant accordé au secteur de l'assurance, de par son rôle de vecteur incontournable de développement économique, social, au niveau de tous les pays. Je voudrais d'emblée féliciter les organisateurs pour le choix du thème d'aujourd'hui, en l'occurrence les nouvelles frontières de l'assurance. Ce thème recèle à plus d'un titre une forte teneur stratégique puisqu'il porte sur des questions prioritaires auxquelles le secteur de l'assurance se trouve confronté actuellement, mais renvoie également à des problématiques structurelles qui interpellent l'avenir d'un secteur névralgique. La tenue régulière à Casablanca de ce rendez-vous scientifique et professionnel de haute facture conforte à bien des égards le statut reconnu du Maroc en tant que terre d'accueil et lieu de rencontre privilégié pour aborder les grandes questions qui interpellent la communauté internationale. Ce statut tire sa substance des choix irrévocables opérés par notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en termes d'ouverture et d'engagement responsable en matière de questions structurelles de gouvernance mondiale dans les mondes économique, financier, migratoire et environnemental. Le Royaume a toujours fait de la promotion de l'investissement privé, national et étranger, l'un des leviers clés de sa politique économique. Le Maroc a œuvré activement en faveur de l'amélioration significative du climat général des affaires et a renforcé la gouvernance économique pour instaurer un cadre concurrentiel, sain et transparent. Dans le domaine social, le Maroc a mis en place des dispositifs de solidarité institutionnelle qui visent à lutter contre la pauvreté et la précarité dans leurs multiples facettes, et ce dans le souci de préserver la cohésion sociale et consolider les bases d'un vivre ensemble apaisé et harmonieux. Parallèlement aux efforts déployés dans le domaine économique et social, notre pays a fait ancrage au principe de durabilité environnementale, un axe central de sa stratégie de développement, comme en témoigne la place de choix accordée aux énergies renouvelables dans la stratégie énergétique nationale et la prise en compte de la dimension changement climatique. Mesdames, Messieurs, l'élan volontariste et délibéré du Maroc en matière de conduite des réformes laisse augurer de perspectives prometteuses en termes d'accélération du processus de développement de notre pays et son entrée de plein pied dans l'ère de l'émergence. De telles perspectives offrent de réelles opportunités au renforcement du secteur de l'assurance et à l'extension progressive de ses activités pour couvrir des pans entiers de l'économie nationale et une frange importante de la population marocaine. Les performances jusque-là réalisées par ce secteur vital de l'économie confortent de telles perspectives. Ce secteur a en effet affiché un dynamisme remarquable au cours des dernières années, réalisant un taux de croissance annuel moyen de 8,2% sur la décennie. Propulsé particulièrement par la branche non-vie, dont la part se situe à 56% en 2017, le montant global des primes émises a plus que doublé
évoluant de près de 18 milliards de dirhams à 39 milliards de dirhams sur la même période. Dans le sillage de ce dynamisme, le taux de pénétration du secteur de l'assurance s'est fortement consolidé, passant de 0,3% du PIB depuis 2007 à 3,7% du PIB en 2017. Et grâce à cette performance, le Maroc s'érige en première position au niveau arabe et au troisième rang à l'échelle du continent africain. Les performances encourageantes affichées par le secteur de l'assurance sont la résultante d'un processus dense de réformes qui ont permis l'alignement du secteur sur les meilleurs standards en termes de supervision et de régulation et ont fortement impulsé la mise à niveau et la modernisation des opérateurs de ce secteur. À titre de rappel, ces réformes englobent particulièrement la promulgation en 2002 du Code des assurances et la création en 2014 de l'autorité de régulation, la CAPS, dont le président interviendra juste après ce discours. Plus récemment, le cadre réglementaire a été enrichi par l'adoption en février 2019, au niveau de la première chambre, du projet de loi relatif à l'introduction du Takaful, dans la perspective d'inscrire le secteur d'assurance en ligne avec le développement de la finance participative au Maroc. En somme, les opérateurs du secteur de l'assurance affichent aujourd'hui des fondamentaux solides et répondent largement aux différents prérequis réglementaires en matière de solvabilité. Et fort de ces atouts, les opérateurs marocains ont poursuivi une stratégie ambitieuse de croissance externe en Afrique, s'inscrivant dans le sillage de la dynamique enclenchée depuis quelques années par le secteur bancaire marocain, qui a réussi à édifier une présence solide en tant que force d'impulsion au développement des économies partenaires à notre continent. Cette présence reflète également des gisements d'opportunités économiques et financières dont recèle le marché africain. En effet, notre continent connaît une double dynamique démographique et économique propice au développement de l'activité d'assurance, avec un taux de pénétration de 2,96% du PIB et une densité de 54 $ par habitant, soit les niveaux les plus faibles à l'échelle internationale. La mobilisation pleine et entière de ces opportunités serait à l'évidence opportune pour dynamiser l'activité chez nos partenaires africains et leur permettre d'impulser par la même occasion le développement du secteur de l'assurance. Mesdames, Messieurs, étant donné ou étant au cœur de ces transformations que connaissent les sphères économiques et financières, et compte tenu de sa sensibilité aux évolutions démographiques et sociales, le secteur de l'assurance est appelé constamment à renforcer ses capacités d'adaptation pour mieux faire face à de nouvelles configurations de risques et à leur caractère de plus en plus complexe. Plusieurs défis se posent aujourd'hui avec acuité et dont le relèvement approprié serait opportun pour élargir les frontières du secteur de l'assurance et l'asseoir sur un sentier de croissance à la fois soutenable et résilient. Je me contenterai d'en citer 3. 1. Le défi démographique, matérialisé entre autres par le relèvement du taux de dépendance sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie de la population. Les tensions récurrentes qui pèsent sur le système de retraite par répartition rendraient nécessaire pour les ménages de faire appel à des produits d'épargne et retraite. Le risque dépendance deviendrait dès lors un marché d'avenir important qui demande à la fois un grand effort d'innovation de la part des assureurs et davantage de flexibilité de la part des pouvoirs publics. 2. Le défi à l'ancrage au numérique, qui exige de grandes capacités en matière d'appropriation technologique,
et d'indexation concomitante du business model de l'activité d'assurance sur le rythme accéléré des transformations induites par cette technologie disruptive. Les opportunités associées à l'ancrage renforcé du secteur au numérique s'avèrent indéniables, que ce soit en termes de dématérialisation, de marketing personnalisé, de commercialisation multicanale, que de détection des fraudes, sans oublier le recours à l'intelligence artificielle appliquée au big data. Non moins important, l'essor du numérique, en érigeant le risque cybernétique au rang des préoccupations des entreprises, offre de nouvelles opportunités que le secteur gagnerait à mobiliser à travers une offre de couverture contre ce risque émergent. 3. Le défi afférent au risque naturel, dont l'occurrence est appelée à s'accentuer à l'avenir, du fait de l'intensification du changement climatique et des incidences s'y rapportant en matière d'accentuation des phénomènes climatiques extrêmes qui mettent en péril autant la sécurité des personnes que celle des biens et des infrastructures, tout en offrant l'opportunité pour le secteur de l'assurance d'accompagner la transition écologique à travers la couverture des risques y afférents et l'investissement dans les créneaux de l'économie verte. Le relèvement du défi climatique rendrait nécessaire de recourir à des innovations financières en matière de transfert alternatif de risques à des fins de préservation de la rentabilité du secteur. Loin de constituer des contraintes insurmontables, ces défis devraient être appréhendés en tant que force d'impulsion pourvu que les efforts consentis en matière de modernisation et de renforcement de l'efficience et de l'efficacité du secteur soient poursuivis et consolidés. Il va sans dire que l'élargissement des perspectives du secteur de l'assurance reste tributaire de sa capacité à favoriser l'insertion d'une frange importante de la population dont l'accessibilité aux services d'assurance demeure encore entravée par des considérations liées au coût et à l'adaptation aux besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons placé l'accessibilité des populations vulnérables au centre des préoccupations de la nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière. Cette stratégie est axée sur le développement de modèles alternatifs, adaptés aux spécificités des segments les plus vulnérables. Et dans le cas du Maroc, ce qui a été identifié comme segment, ce sont les femmes, les jeunes, les ruraux et la toute petite entreprise. Elle vise à renforcer l'accessibilité de ceux-ci à l'ensemble des produits financiers, y compris ceux de l'assurance et de la micro-assurance, tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies d'information, dont notamment la téléphonie mobile, pour assurer les conditions propices à une couverture diversifiée. Mesdames, Messieurs, ce sont là quelques éléments de réflexion que j'ai souhaité partager avec vous en ouverture des travaux de cette rencontre. Je reste persuadé que les échanges qui auront lieu au cours des différentes sessions programmées déboucheront sur des idées novatrices de nature à élargir les perspectives de développement de ce secteur, vital pour le dynamisme de l'activité économique de l'ensemble des pays. Je vous remercie pour votre attention.